Le 66e anniversaire de martyre de l'indépendance en RDC n'est pas passé inaperçu dans la province du Congo central, dont les territoires de Songololo, précisément à Kimpese. Cette journée commémorative a été célébrée avec faste, ce samedi 4 janvier 2025, par la Fondation Wameso André. Une marée humaine enthousiasmée constituée des habitants de Songololo et des villages environnants ont réservé un accueil chaleureux à celui qu'il qualifie le porte-parole de Bénin Congo, un leader politique qui incarne les valeurs. André Wameso Kwaloloki, directeur du cabinet des chefs de l'État, et les doubles élus de Songololo. C'est en présence du représentant du président de l'Assemblée provinciale du Congo central et de plusieurs notoriétés Congo que l'honorable Brigitte Nkembi a pris la parole en cette journée historique de la RDC. Dans son mot de bienvenue, elle a remercié l'initiateur de ces balles populaires qui, selon elle, a été inspiré de rassembler ses compatriotes dans les soucis de garder une pensée pieuse en mémoire de nos martyrs tombés le 4 janvier 1959, afin de nous obtenir le salut, a-t-elle rappelé, et de renchérir. Les héros, on ne les plaire pas, mais plutôt on célèbre leurs morts. Fin de citation. S'exprimant au tout début dans son Kikongo natal, l'honorable André Wameso a, d'entrée de jeu, sollicité une minute de silence pour le martyr de l'indépendance. Dans son discours plein d'émotions et de pragmatisme, résumé essentiellement sur la cohésion et l'unité Congo avec les autres forces vives de la République, il a rappelé les efforts fournis par nos pères fondateurs, à l'instar de Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu et d'autres, pour l'obtention de la première indépendance politique grâce à l'unité de Makuku Matatu. Malheureusement, une cohésion perdue en 1962 et restaurée en décembre 2023 lorsque les Bas-Congo avaient décidé de voter massivement en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après des 95% de voix. Il a par ailleurs insisté en demandant à la jeunesse de prendre conscience sur l'indépendance économique, un combat auquel le chef de l'État s'est approprié pour lutter contre la guerre à l'est du pays et léguer à la RDC et aux générations futures une constitution digne qui devra lutter en faveur de notre souveraineté économique nationale. Ezali avant tout combat pour l'indépendance na biso économique. Soki to sali attention te mboka na biso ekokende pa bapaya. Il faut d'abord biso tozala na mika miambwa mukimosi et puis tokende tosangana na tata mokonzi na ba force politique nyonso ya Congo pona mvita. Soki bozo komona tata mokonzi azali koloba makambu ya constitution ezali pona ezana tina ya indépendance économique wana. Pour y parvenir, le leader de Songololo a demandé à la jeunesse du Congo central à quitter les insultes sur les réseaux sociaux à l'endroit des autorités, les discussions inutiles et de revenir au Kimuntu, c'est-à-dire aux valeurs de nos ancêtres et à la cohésion, source de la force en ces jours-là du 4 janvier 1959 pour la lutte à l'indépendance. Un message fort qui a poussé la population de Songololo d'interagir positivement. Il s'est de rappeler que ce meeting populaire a été précédé par la remise en service du pont pété, long de 15 mètres linéaires et inauguré par l'un de leurs dignes fils du terroir, André Wameso, lequel ouvrage épargnera désormais les usagers de la route aux multiples dangers qui avaient causé autrefois de pertes en vie humaine. C'est le célèbre artiste musicien héritier Watanabe de Kinshasa qui a clôturé cette soirée festive en vue de rendre les hommages les plus déférents à nos martyrs. Et cette démonstration de force populaire est une preuve éloquente que l'honorable André Wameso est un grand leader Congo.